Salut la team, c'est Julien de Pimton SEO et aujourd'hui sur la chaîne, j'ai l'honneur de recevoir Geoffrey alias Chups sur les réseaux. Faut savoir que Chups c'est un vendeur de liens qui fait quand même de jolis chiffres, donc je me suis dit que c'était intéressant de le faire venir sur la chaîne quoi, pour qu'on puisse discuter un petit peu, parce que c'est vrai que moi aussi je suis vendeur de liens, mais peut-être pas à son niveau. Du coup, salut Geoff, je suis ravi de t'avoir sur la chaîne. Avec plaisir partagé. Non, je suis très content aussi de pouvoir échanger un petit peu avec toi sur tout un tas de sujets qui nous lient en fait. Concrètement, on fait tout un tas de trucs plus ou moins similaires. Donc ouais, Ouais. j'aime bien échanger avec d'autres éditeurs sur ces sujets-là. Et donc du coup, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que c'est vrai que t'es un peu discret sur les réseaux. Moi, je suis pas très très connu sur les réseaux. Ouais, donc je suis de toute manière, il y a mon Twitter en dessous, quoi. Mais en gros, moi, je suis un chef de projet SEO qui bosse en agence SEO, assez basique, et je me suis lancé en parallèle. Ça fait quoi, 2 ans et demi à peu près, peut-être même 3 ans, mais bon, j'avais pas commencé très sérieusement au début, que je me suis lancé dans l'édition de site en fait. Et je fais uniquement de la vente de liens. Enfin, j'ai un peu touché à Discover, un peu en affiliation, mais je suis quand même resté focus sur la vente de liens. Et oui, actuellement, c'est ce qui me rapporte plutôt bien, quoi. Ok, donc là t'es full focus sur la vente de liens. Ouais, j'ai eu des petites sorties de route à des moments. J'ai essayé un petit peu la vente de leads, là, quand j'ai vu avec Florentin et tout. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, mais j'ai jamais trop bien choisi les bonnes niches. Les affis, c'est pareil, je trouvais jamais les bons produits. Donc, j'ai testé Discover. Là, j'ai quand même plutôt bien réussi. Enfin, je me suis débrouillé, mais je me suis rendu compte que ça demande énormément de travail. C'est quand même un autre level pour moi. Et je suis solo, Ouais, donc pour c'est un moi, morceau. ouais, c'est vraiment, et ça n'a rien à voir, quoi. C'est une autre façon de travailler totalement, quoi. Donc, j'ai réussi à faire un gros pic assez énorme. J'avais eu la chance d'avoir le site monétisé. Donc là, ça a été jackpot. Je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire ça tout le temps maintenant, quoi. Je fais 1600 balles d'AdSense en 2 jours. Ah bon, bah là, forcément, tu te dis, waouh, j'ai envie, quoi. Ouais, ça fait réfléchir. Et en fait, ouais, j'ai continué un petit peu et ça finit par s'essouffler. Ouais, c'est compliqué. Donc, je préfère rester focus sur ce que je sais faire et automatiser le process le plus possible. L'idée, c'est un petit peu ça de cette année, quoi, les enjeux du Ok, début. ok. Donc en gros, voilà, c'est d'un côté, t'as ton CDI ou t'es chef de projet, et tu bosses dans une agence SEO, c'est ça? Ouais, on est que SEO. Ouais. Enfin, Ok, on a ça fait, un pôle rédac, quoi, mais ouais, ça fait combien de temps que t'es chez eux? ça fait pas si longtemps, hein, ça fait 3 ans. Ça vient de faire Ah oui, 3 ans. oui, ok, d'accord. C'est ce que tu disais au début, donc ça fait 3 ans que t'es chez eux, et du coup, toi, t'as lancé la vente de liens il y a combien de temps à peu près? Il y a à peu près, je me suis mis sérieusement depuis quasiment quand je suis arrivé, hein, quelques mois après, j'ai commencé à mettre un peu les pieds dedans. Et on va dire 2 ans que je suis vraiment sérieux dedans. À peu Ok, près 200 en fond dedans et un peu plus, où je testais un petit peu au début, mais j'ai mis les pieds dedans, mais sans trop pousser le truc. d'accord, yes. Et alors du coup, pour teaser un petit peu les gens, là, tu tournes à combien à peu près par mois en vente de liens? Bah là, j'ai un petit peu baissé, là, ce qu'on se disait tout à l'heure en off. Là, je suis entre 6 000 et 7 500 à peu près, là, sur ce début d'année, là. Ce qui est quand même pas mal, hein. Oui, oui, non, mais ça reste tout à fait correct, hein. Je suis quand même assez content. Mais la chute a été assez brutale en ce début d'année, quoi. J'ai perdu des gros money sites, quoi. Donc forcément, ça s'est vu direct, quoi. Donc logique, hein, en soi. Donc Ouais, même si ouais. je remonte la pente petit à petit. Mais justement, enfin, ça, on va en parler un petit peu plus tard, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, justement, de comment. Parce qu'on parle souvent, voilà, t'as le côté bling bling de l'édition de site, mais c'est vrai qu'on parle pas assez souvent il y a un moment, t'es ici, et puis après, tu vas baisser un petit peu. Donc voilà, mais ça, on va en parler un petit peu après, parce que c'est quand même un sujet hyper intéressant. Mais donc voilà, donc là, donc t'as lancé la vente de liens quasiment automatiquement. Enfin, dans la suite, donc ouais, là, ça fait 2 ans, donc ouais, t'es à 6 000, t'es passé à 10 000 en 2 ans, ouais, c'est quand même un beau score. Ouais. Toi, quand t'as commencé, enfin, tu t'attendais à ça, c'est ou pas? Enfin, Non, honnêtement, je m'attendais pas à monter CEO. Ouais, pour la petite histoire, je disais à ma copine à l'époque, ouais, moi j'aimerais bien arriver à atteindre un jour 1000 euros par mois, quoi. Et limite, ça faisait marrer, tu vois, 1000 euros par mois. Et maintenant, il m'arrive, bon là, ça fait un petit moment, je l'ai pas fait en cette année-là, quoi, mais j'ai déjà fait plusieurs journées à plus de 1000 euros, quoi. Donc, au final, ouais, les 1000 euros par mois, ah, solide. Je t'interromps 2 secondes pour te dire que tu retrouveras dans la description un lien vers le kit de survie du vendeur de liens. En gros, c'est un listing de tous les outils et toutes les formations, que ce soit gratuits ou payants, qui peuvent t'aider à performer dans la vente de liens. N'hésite pas à consulter, j'ai vraiment mis tout mon savoir. On ne met pas plus, on reprend tout de suite. assez rapidement, au final, les 1000 euros.
Et ouais, c'est monté assez vite. Et c'est monté peut-être un peu trop vite même, parce que là, du coup, voilà, la rechute est un petit peu brutale, mais bon, ça reste tout à fait raisonnable, hein, les chiffres que je fais, mais ça fait toujours bizarre, quoi, quand tu goûtes un certain volume de commandes, volume de chiffres, enfin, forcément, bon, bah, quand tu perds tes sites, ça fait, enfin, je les ai pas perdus, mais ils sont moins attrayants, on va dire, les sites. Forcément, ouais, c'est plus dur, donc. Ouais, Mais je bah, reste. ouais, parce que bon, mine de rien, tu perds quand même plusieurs SMIC d'un coup, tu dois Oui, avoir oui. un petit peu, ouais, les genoux qui tremblent. Ouais, non, c'est pas forcément évident à gérer cette partie un petit peu où tout n'est pas forcément tout rose, quoi. C'est vrai qu'on aime bien tout mettre en avant quand tout est beau, tout est rose, mais bon, par moment, ouais, c'est un petit peu moins glamour, quoi. Et ça c'est le jeu de tout éditeur de site, quoi. Enfin, je pense. Ouais, c'est que, bah, ouais, voilà, faut faire avec, hein. Et du coup, là, tu disais que tu avais fait 1000 euros assez rapidement, 1000 euros par mois. Ça t'a pris combien de temps à peu près? Euh, ouais, ça m'a pris, je dirais, en- ouais, je dirais quand même. J'ai commencé sérieusement, ouais, c'était en janvier. Ça a fait 3 ans, à peu près, un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai commencé un petit peu à tester en janvier, mais ouais, je dirais quand même, ouais, peut-être 8 mois, 9 mois. Un petit peu au début, en fait, c'est assez long au début quand même de se lancer, de lancer la machine. Bah, C'est vraiment long. Enfin, pour ma part, j'étais pas en plus hyper doué au début. J'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Au début, je faisais tout. Bah, j'ai beaucoup appris de façon autonome, quoi, même si on m'a quand même aussi beaucoup aidé, quoi. Mais au début, tu fais des erreurs, tu fais plein de choses, passes trop de temps sur des choses relativement futiles. Enfin, il y a tout un tas de ouais, trucs. bah, on passe un peu tous par là. Enfin, moi, je sais que c'est un peu pareil, hein. J'ai perdu des mois à faire des conneries, des tests, des trucs. Et au final, avec le recul, tu te dis, bah, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Ouais, mais tu débutes, je pense, faut passer par là, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. De toute façon, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pareil. C'est comme quand ton site va se péter la gueule un jour ou l'autre. C'est indispensable en fait de passer par ces étapes où tu te plantes un peu, tu fais des trucs, tu sais pas trop, ça marche pas. Bon, tant pis, tu essaies autre chose. Enfin, c'est un petit peu obligé pour savoir ce qui marche pas. T'es obligé un petit peu il faut tester. Hein, de toute façon, on le répétera jamais assez. Il faut tester des choses et quand ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu recommences, tu fais différemment. Mm, mm. Là-dessus, ouais, c'est super important. Et toi, je sais que là-dessus aussi, t'es quelqu'un d'assez passionné, quoi. J'avais regardé quelques-unes de tes, Ouais, bah, c'est clair. tu t'essayes un petit différentes choses. Enfin, tu vas toujours plus loin. Enfin, c'est important pour moi d'avoir ce spirit Ouais, bah, un peu c'est, à se renseigner, quoi. Enfin, pour moi, bah, c'est disons assez. que ouais, enfin, excuse-moi. Mais ouais, ouais, bah, disons que ça te permet, je pense, c'est ce qui te permet vraiment d'être acharné, de rester vraiment enfin, de tenir sur le long terme. Mais après, c'est vrai que ce côté un petit peu passionné, bah, des fois, ouais, tu vas peut-être passer du temps, un petit peu trop de temps à faire des tests où tu sais que, bah, au final, tu gagnerais plus à lancer de nouveaux sites plutôt que à essayer de trouver comment gagner, je sais pas, 2, 3 points supplémentaires sur ton TF, par exemple. Ouais. Bon. Mais voilà, Et comme tu donc, ouais, qui anime un petit peu, voilà, toujours à essayer de se renseigner, chercher, pas toujours vraiment faire toujours pareil, pareil, pareil. Et Dieu sait qu'on fait toujours pareil en nombre de liens. C'est quand même bien voilà, de chercher, de faire un peu de R&D, quoi, de trouver des trucs, d'améliorer ses process tout le temps, parce que ouais, sinon, ouais, ça ça, devient redondant, quoi. ouais, ça permet de s'aérer un petit peu la tête. Du coup, bon alors, tu ton CDI et c'est quoi qui t'a enfin moi j'ai 2 questions. C'est déjà enfin qu'est-ce qui t'a poussé à créer un side business et pourquoi spécialement la vente de liens? Alors au début, je me suis lancé, en fait, je comptais même pas j'ai mis plusieurs mois avant d'ouvrir mon auto-entreprise, hein. J'ai vraiment testé ça par curiosité, un petit peu parce que ça me plaisait, hein, tout simplement. Après, j'ai vu forcément qu'on vendait quelques liens, en fait, à l'agence. C'est comme ça que moi, je me suis rendu compte. On vendait et on achetait OK. aussi beaucoup de liens. On vendait aussi, enfin, on achetait quand même beaucoup de liens pour nos clients. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, punaise, il y a quand même de sacrés budgets et tout. Quand je voyais ce qu'on dépensait, nous, pour nos clients, et bah, j'en ai parlé un petit peu avec mon boss, hein, qui est un bon gars, quoi, qui est passionné aussi de SEO comme moi. Et il m'a quand même appris beaucoup de choses. Il m'a un petit peu mis les pieds dans le bain, on va dire, quoi. Et petit à petit, après, je me suis renseigné, j'ai testé tout un tas de choses, j'ai monté mes murs WordPress, j'ai fait, comme on disait, tout un tas d'erreurs. Mais au début, j'étais pas forcément dans une optique side business. Enfin, c'est venu qu'après, quoi. En fait, au début, c'était que j'arrive à faire marcher mes sites déjà, ce qui n'était pas forcément trop le cas, mais je voulais tester un peu. J'ai passé beaucoup de temps pour rien au début. Enfin, je passais beaucoup de temps dessus, mais en fait, c'est important de le faire, quoi, de se former, de tester des choses. Et petit à petit, ben, j'ai compris qu'il fallait que j'achète d'autres sites, que je reste pas focus sur mon tout premier site, ce que j'ai monté un petit peu à l'arrache. Donc, j'ai commencé à acheter d'autres sites, etc. Et ça a commencé à prendre. Et là, ouais, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Je vais ouvrir
mon auto-entreprise. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai ouvert cette boîte surtout parce que j'avais entendu que Next Level, à l'époque, moi je vendais pas mal de liens sur Next Level, allait fermer quoi, dans les pots de couleur, j'entendais ça. Et je me suis vite dépêché du coup d'ouvrir ma boîte. J'ai Ah donc ouais, donc attends, t'as entendu parler de ça avant la fermeture? Parce que moi, enfin moi et pas mal d'autres, on a appris ça le jour où on a vu un petit message sur la page d'accueil disant, bah les gars, vos commissions, non, non, moi je savais depuis plusieurs mois déjà que il y a pas mal de bruit de couloir, hein, c'est un petit milieu au final le SEO quoi. Donc, ouais, bah après bossant en agence, c'est vrai que et t'as peut-être puis accès oui, aussi à des infos que oui, qu'on n'avait pas voilà, forcément. c'est quelques infos que bon, ça c'est pas le genre de choses que je crie partout quoi, mais où je savais. Enfin, moi on me disait que c'est chaud quoi, et on sait Ouais, pas. Et c'était beaucoup, enfin c'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque, ça représentait quand même beaucoup d'argent, c'était 1 200, 1 300 euros je crois, ouais quand même. une Bah, grosse partie. ouais, ça fait une somme quand même. Au début, ma strat, elle était basée next level. Quoi. Au tout début, quand je me suis lancé, quoi, ça marchait plutôt bien. Et Bah, bon, ma j'ai première fait un facture. petit peu pareil. Ouais. Et bon, bah évidemment, j'ai jamais été payé, quoi. Mais bon, au moins, j'ai Bah ouvert ma ouais. boîte, ça a accéléré un peu le truc. Et bon, avec du recul, c'est pas la fin du monde. Quoi. Quand je vois certains qui ont perdu, bon, ça fait râler, mais c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Et donc, ouais, c'est à partir de là, vraiment, j'avais pris un petit coup de mou quand même, forcément, moralement direct. J'avais perdu 1000 balles, c'était quasiment tous mes gains de l'année sur Next Level, mais ça m'a reboosté et là j'ai commencé vraiment à tryhard et c'est là que les revenus ont vraiment commencé à grimper Bah, quoi. c'est cool que tu aies fait ça parce que moi je sais qu'il y a pas mal de personnes, on me dit vas-y tu vas t'asseoir sur plus de 1 000 €, il y en a beaucoup ça leur a mis un bon coup dans la gueule et ils auraient raccroché quoi. Bah ouais, enfin toi t'avais aussi des fonds un petit peu sur cette plateforme Ouais, bah, après moi c'est moins pire parce que moi je me suis endormi sur, je sais plus, en 400-450 €, quelque chose comme ça. ça Donc fait. oui, ça fait chier, mais j'ai pris voilà, je me suis dit: «OK, c'est une leçon, maintenant je retire». Je laisse pas dormir, enfin putain, je te dis ça, j'ai 2 000 € qui dorment sur Referrer, faut que je les sorte. Bah c'est vrai que oui, ouais, ouais. On a Non tendance mais enfin, à laisser un peu parce que traîner je les dis, parce que je fais. Ouais, non mais et, c'est comme une bonne pratique quoi, tu retires quand tu peux quoi. ouais, 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 je suis plutôt d'accord. Ouais. C'est quand même bien de retirer, de cash out de temps en temps pour éviter ce genre de trucs. Ouais, Donc, ouais, ouais. comment, comment ça s'est passé de mon côté? Mais parce que toi, en soi, tu as fait un petit peu pareil. Quoi. C'est vrai qu'on est assez rare à garder nos CDI et puis de faire un side business plutôt. J'allais y venir justement, on est assez similaires en termes de profil parce que voilà, tous les deux on est en CDI avec notre statut d'auto-entrepreneur à côté pour faire notre bise. Et justement, mais alors, toi du coup, comment tu gères un petit peu le switch justement entre bah, ton taf, ton side business et en plus ta vie perso, c'est t'y vas un petit peu au fil de l'eau ou t'as quand même un rythme plutôt carré, cadré. Bah, maintenant, j'ai mon rythme. Moi, je bosse le matin, en fait. Quoi. En gros, maintenant, je suis comme je me suis calé le matin. C'est vrai que le soir, quand je rentre, j'ai quand même une bonne journée dans les pattes. Quoi, donc, je me couche pas Ouais. trop tard le matin. Mais c'est-à-dire, ça, enfin, tu te lèves à quelle heure, tu bosses combien de temps, par exemple? Je me lève tôt, assez tôt le matin quand je me lève. Ouais, 5h30, 6h, en gros, tous les jours. Ah, pas mal. Moi, je commence mon taf en agence à 8h45, quoi, 8h30, 8h45. Et en Ah fait, ouais, ça te fait pas. Mais t'es non, en remote ou tu bosses sur place? j'ai 2 jours de remote par semaine. Ok. Après, ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt, je vais au bureau directement, je branche mon Mac, quoi, et puis c'est parti, quoi. Je bosse soit du bureau, Mhm. soit chez moi, mais ça, j'en avais parlé avec mon boss, il s'en fout, quoi, il est ok, quoi. Donc ouais, je bosse le matin avant mes journées de travail, un petit peu le soir aussi, de temps en temps, mais moins quand même, parce que bon, bah, j'ai ma vie perso, c'est pas forcément évident, quoi. C'est vrai que Ouais. je finis tard, enfin, je finis à 18, le temps que je rentre et tout, ouais, c'est bien 18h45, donc bon, si je bosse tout le temps, ça va pas le faire, donc je me suis dit, je fais ça le matin, comme ça empiète pas trop sur ma vie perso, on va dire. Même si bon, ça empiète quand même un petit peu dessus, quoi. Enfin, je sais pas toi comment tu gères le truc, mais en fait, t'es un peu obligé, quoi. Avec un CDI, si tu veux faire avancer les choses, ouais, t'es obligé de bosser un minimum, quoi. Ah, Alors, moi, c'est. Ah merde, excuse-moi, j'étais en train de parler, du coup, ça t'a coupé. Vas-y, si tu peux juste prendre la fin. bah, je disais que oui, si tu veux vraiment faire avancer ton side business, en parallèle de ton CDI, il va falloir bosser un petit peu, quoi. Donc forcément, ça va empiéter un peu sur ta vie perso. Mhm. Donc ouais, il faut trouver un juste milieu, c'est pas forcément évident. Ouais. Ouais, faut faire des choix. Bah, surtout que moi, c'est particulier, parce qu'en plus du CDI, du side business, enfin, j'ai deux bébés à gérer, donc voilà. Enfin, je suis pas tout seul, hein, j'ai ma femme qui est là, attention. Mais voilà, ça fait une charge en plus, donc ouais,
C'est un cadre un peu militaire, quoi. Et du coup, tu bosses le week-end ou pas? Ouais, un petit peu quand même, ouais, ouais. Enfin, pas trop non plus quand même, parce que bon, il faut quand même, voilà, le côté perso. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà reproché, hein, qu'on me reproche parfois de temps en temps encore. Ouais, Ça, je pense qu'on l'aura tous, hein. je suis vachement focus. Enfin, c'est vrai que je parle souvent de ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi, qui me passionne. Donc, ouais, je pense que j'en parle un peu trop, j'en fais un peu trop. Donc, forcément, côté perso, c'est pas. Il faut, ouais, comme je disais, ouais, c'est pas forcément évident, quoi. Donc, le week-end, j'en fais un petit peu, mais quand même, je me réserve du temps tranquille, quoi, pour couper un petit peu aussi, parce que c'est pas non plus une vie de passer sa vie à bosser, même si tu aimes ça, quoi. On n'est pas tout seul, nous, donc Ouais, ouais. c'est important quand même de passer du temps avec ta moitié, avec tes enfants, parce que bon, c'est bien de faire de l'oseille, mais si t'es tout seul au bout d'un moment, je vois pas trop enfin, ça sert à rien, quoi. C'est Bah, faut aussi pouvoir en profiter, quoi, de cette oseille. pour profiter de la vie, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Et mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que honnêtement, moi, je pensais que tu bossais beaucoup plus parce que tu me dis que tu te lèves vers 5h30, 5h30, 6h, tu commences le taf vers 8h, 8h30. Donc au final, ça te fait pas tant d'heures que ça par jour, surtout qu'en plus, bah, tu bosses pas le soir et les week-ends, a priori, vite fait, et tu arrives quand même à faire de jolis chiffres. Donc ça va, le ratio temps passé, enfin le retour sur le temps est quand même Bon, plutôt cool. franchement, vente de liens, après, bon, ça a été une erreur, je pense que j'ai fait au début, quand j'ai pas assez donné d'amour à certains sites. Bon, bah, maintenant, c'est pour ça que je pense qu'ils se sont pété la gueule, quoi. Donc oui, oui, c'est vrai qu'au final, lancer des sites de vente de liens assez rapidement, ça demande pas tant de temps que ça, hein. Donc, c'est quand même des revenus relativement passifs. Une fois que les sites sont lancés, en fait, une fois qu'ils sont inscrits sur les plateformes, que tu as tes 10, 24, 34 traf, tes 100 RD, ton TF à 30, bon, bah, t'encaisses, quoi. T'as plus qu'à encaisser et à publier des articles, quoi. Bon, il y a rien Mhm. de très compliqué de ce côté-là, quoi. Et puis, je me fais aussi aider un petit peu par une personne extérieure, quoi, qui m'aide, quoi. Donc ça. Mais alors, justement, par rapport à ça, donc tu posté une annonce récemment là sur X, anciennement Twitter, justement pour dire que tu recherchais quelqu'un. Donc voilà, tu as un assistant qui va t'aider. Là, à l'heure actuelle, tu l'as trouvé ou pas? Bah là, ouais, ouais, j'ai fait des petits, enfin, je l'ai trouvé, je sais pas encore, mais j'ai fait des petits calls, là. OK. Bah alors, juste un truc, parce que du coup, là, la vidéo, elle va sortir dans pas très longtemps, dans quelques jours à peine. Donc, Ouais, si tu oui. regardes, enfin, là, toi, Ah oui, c'est juste dans l'espace de si, quelques non. jours. Ouais, 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 bah oui. Donc voilà, du coup, toi qui regardes la vidéo, si jamais bah, tu as envie d'apprendre de bosser sur la vente de liens auprès de quelqu'un qui fait quand même de gros chiffres et en plus d'être un petit peu payé pour ça, bah hésite pas à le contacter. Ouais, non, Voilà. faut pas hésiter. Après, de toute façon, moi, ouais, ça va être important d'avoir quelqu'un qui puisse un petit peu m'assister, parce que là, j'ai atteint un plafond de verre, en fait, quoi. Je peux plus, je fais beaucoup de choses déjà, donc Ouais, il y a beaucoup trop de choses chronophages en vente de liens, tu le sais, je pense maintenant, qui sont relativement pénibles. ah bah ouais. Mm. Et je sais qu'il faut le faire et que je le fais de moins en moins. Donc, c'est cette partie-là que moi je veux déléguer pour pas trop me dégoûter du truc, hein, en fait, hein, parce que bon, j'en suis pas arrivé là, mais bah, ça me vend moins du rêve de publier un article là, full IA d'un client là, ou de rédiger un article, plutôt que de chercher de nouveaux expis, ce genre de choses, quoi. Donc, Mais, déléguer les choses qui ont moins de valeur ajoutée, tout simplement, quoi. Pour moi, ça mais me paraît. alors justement, toi, donc là, tu dis, voilà, si tu veux, en gros, si tu veux scaler, Ouais. il faut déléguer. Mais du coup, toi, justement, c'est quoi un petit peu la liste des choses que tu délèguerais et celles que tu vas garder pour toi parce que tu estimes que tu as plus de valeur ajoutée dessus? Bah, moi, ce que j'aimerais déléguer surtout, c'est la partie relecture, en fait, relecture des contenus, vu qu'ils sont générés par IA, même si je me suis quand même nettement amélioré au niveau des prompts, etc. Ça reste des contenus IA, donc il y a certains patterns à retirer, c'est des Mm. petites choses, mais rien que le fait de relire un article, c'est long. Ça dure, ça fait quoi, 700, 800 mots, voire même plus parfois. Bah, c'est très long, quoi. Donc rien que de faire la relecture plus le maillage interne, rien que ça, déjà, ça me ferait gagner un temps fou. Et la gestion des commandes, ça serait pas mal aussi, quoi. Ces trois aspects-là où vraiment il y a pas énormément de valeur ajoutée et ça prend beaucoup de temps. Et c'est là-dessus, moi, que j'aimerais bien un petit peu pouvoir déléguer pour être un petit peu plus tranquille, un petit peu moins charrette tout le temps, là, à traiter les Ouais, commandes c'est et ça. Mais ouais, surtout qu'en plus, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, enfin, bon, bah, tous, clairement, on va pas se mentir, hein, dans la vente de liens, personne n'écrit à la main, sauf peut-être au début quand t'as pas d'argent, mais assez rapidement, tu t'automatises.
Mmh. Mais justement, en fait, il y a trop de gens qui s'assoient sur le côté relecture en disant: «C'est bon». Sauf qu'en vrai, enfin, même moi, je me rends compte, ne serait-ce qu'en travaillant un petit peu l'article, en affinant le title, enfin le H1 ou la meta title, déjà tu gagnes plein de positions. Et pareil pour le maillage interne, qui est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Mais c'est vrai qu'on a vite tendance à passer complètement à côté, dire vas-y c'est bon, j'ai publié tous mes articles, ils vont sortir, je passe sur un autre site, et au final tu comprends pas parce que bah ton site il stagne, il monte pas, et voire il se pète la gueule quoi. Ah bah, c'est oui, c'est exactement ça, quoi, et c'est une erreur que j'ai faite avec certains sites, que je les ai trop mis en mode passif, quoi. J'ai envoyé les articles, hop, c'est parti, c'est bien parti, oh bah, tant mieux, c'est bon, j'inscris et je le laisse, vivoter le site, et ça, c'est ouais, c'est une erreur, quoi. Donc c'est pour ça que je ne veux plus reproduire ça, et avoir quelqu'un qui m'aide pour faire cette partie-là qui est très longue, mais vraiment importante, quoi. Et tu vois la différence, en effet, quand tu travailles sur tes sites correctement, Ouais, c'est clair. à la main, sans les trucs, maillage automatique, là, que tu fais vraiment les choses proprement, tu finis par voir une différence, quoi, et tu Ok. démarres la masse, quoi. Là tu gères combien de sites à l'heure actuelle? Alors là, en ce moment, j'en ai beaucoup parce que je me suis plus mis en mode, industrie. Là, je rachète pas mal d'expirés, là, en ce moment, hein. Par mois, je pense que je rachète entre 5 et 10 expirés par mois, en ce moment, Ah ouais, et pas mal. heu, et de monétiser, ouais, je dois être à une petite vingtaine, je pense, de monétiser. Mais bon, sur la vingtaine, il y en a certains, ils rapportent pas grand-chose. J'ai toujours des top sites. Je commence à, je sais pas, mais j'inscris maintenant des petits sites que je me disais qui me rapportera jamais rien, mais j'ai inscrit des petits sites où je vends des petits articles à 30 balles. Je me dis maintenant, je vais en plein des comme ça. Finalement, je les rajoute aussi. Donc, avec du volume, en fait, quand tu as du volume comme ça, ces petites ventes, c'est pas négligeable. Donc, ouais, je commence à avoir. Ouais, et puis honnêtement, 30 balles, enfin, bon, c'est vrai que maintenant on fait un peu les blasés, ou même moi, je vois des commandes à 30 balles, je me dis, ouais, vas-y. Alors qu'en fait, moi, je voyais 30 balles quand je débutais, j'étais en mode, ouh, enfin, c'est la teuf. Mais nous, c'est Et qu'on a accès au ouais, luxe. voilà, mais Donc, et le truc, c'est que, enfin, 30 balles en automatique, t'as rien à faire, parce que voilà, enfin, il y a pas mal de plateformes où la publication elle est automatique, t'as même pas rédigé, t'as rien à faire. Bah, ouais. franchement, c'est cadeau. Et moi, je sais que j'ai quelques sites où même je mets les liens à 15-20 balles. Le site est éclaté, mais de temps en temps, voilà, il me fait une petite vente en automatique. Tu vois, même s'il en fait une par an, ça paye le nom de domaine. S'il en fait une deuxième, bah, tu gagnes des sous, quoi. Donc, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, quoi. J'ai mes gros sites qui vendent à 100 plus, d'autres à 80, d'autres à 50, et puis des petits à 15. Voilà, quoi. Ah non, mais c'est une bonne stratégie que je ne faisais pas assez, justement. Donc maintenant, mes petits sites qui bloquent un peu à 1000, 1005 de Trav SEMrush, ils ont un peu de RD, un bon TF. Je me dis, allez, je les mets. Ça ne coûte rien. Et ouais, ouais, ça augmente un petit peu ça vient booster le CR, en fait, tout simplement. De toute façon, le secret, c'est d'avoir un max de sites, hein. Il y a pas trop de secret, quoi, dans ce milieu-là. Ouais. Et alors, justement, là, tu parlais d'un truc aussi qui est intéressant. Tu parlais d'expirer. Donc voilà, bon bah forcément on le dit souvent dans la vente de liens, si tu veux que ton site, bah, il vende bien, vaut mieux partir sur un expiré. Donc toi tu tournes, que à l'expiré, ou tu fais quand même des tests avec du neuf, ou même de l'achat de site? Actuellement, ouais, je fais que de l'expiré. J'avais testé un domaine neuf à l'époque, mais j'avais fait le bourrin, enfin vraiment, full IA, hardcore, enfin hardcore, full IA, bourrin, quoi. J'ai bourriné un article par jour pendant X temps, quoi. Il est parti assez bien, quoi, mais sauf qu'il est redescendu tout aussi bien, quoi. Donc ça n'a pas trop bien C'est marché. Ouais, ça fait souvent ça. Quand ça part trop fort, ça tombe trop fort aussi. IA un peu bourrin, un peu trop bourrin au début. Quand c'est du site neuf, c'est pas terrible, quoi. Donc, et je l'ai fait une seule fois, et puis après, j'ai plus jamais eu trop la motivation de le refaire, parce que je trouve que c'est un peu long quand même, le temps de lancer un site et tout. Ça prend quand même beaucoup de temps. Donc maintenant, je préfère partir, Ouais, honnêtement. Mais je sais que c'est une bonne stratégie de partir sur du neuf. J'ai jamais eu la patience de le faire, mais je sais que ça marche. bah, c'est ça, parce que tu pars de zéro, donc ça veut dire il faut monter le nombre de RD, il faut augmenter l'autorité du site aux yeux de Google, et tout ça, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça, comme tu peux le faire avec un expiré, qui a quand même les reins, qui a un historique et les reins un petit peu solides pour encaisser un gros volume de publication. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai testé, et ouais, bah, faut être patient, sauf que c'est vrai que c'est dur quand tu gères une trentaine de sites, de se dire vas-y, bah ceux-là je vais y passer beaucoup plus de temps, pour un retour sur investissement qui va être beaucoup plus lointain et assez incertain au final. Exactement. Et c'est vrai que vu que j'ai peu de temps, au final, j'ai jamais poussé le truc. Il aurait fallu, voilà, que je fasse le maillage, des choses vraiment bien, ce que je n'ai pas fait. Donc, Mm, mm. ouais, j'ai pas poussé plus que ça. Et l'achat de site, tu fais un petit peu ou pas?
Non, j'ai jamais acheté encore un seul site. Je regarde, hein, souvent, parfois quand je vois des gens qui vendent des sites, je demande un petit peu la liste et tout, mais c'est vrai que je suis toujours étonné des prix. Parfois, je trouve ça délirant les prix, demandés. Donc, quand je vois le prix des exp Ouah, mais je sais ça qu'il y a des dé petites pépites, hein, j'étais tombé sur un site, j'avais hésité là récemment, là je l'ai pas pris finalement, mais parfois ça monte assez haut, je trouve, faut pas grand-chose, mais je sais que ça se fait aussi très bien, de racheter des sites. Il faut trouver, bah, c'est comme l'Expi, quoi. Il faut arriver à choper, à trouver les bonnes métriques, quoi, à trouver un truc, tu sais, qui peut plus ou moins partir. C'est pas évident, hein, au final, hein. Qualifier un domaine, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important, nous, dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est le nerf de la guerre, surtout avec les expirés. Parce que même si tu as les bonnes, alors déjà c'est dur d'avoir toutes les bonnes métriques parce que les prix s'envolent extrêmement vite, surtout en ce moment, bah, vu qu'il y a une grosse hype sur la vente de liens, tout le monde veut acheter son expiré, donc aux enchères ça part en bagarre à des prix délirants sur des domaines qui méritent pas forcément, de partir à 500-600 €. Tout ça pour un résultat un petit peu incertain. Mais alors justement, moi de mon expérience, et de toute façon, enfin, tu le sais parce que je t'ai racheté, je t'ai racheté deux sites, mais à Mmh. côté de ça, j'ai aussi racheté enfin plusieurs autres sites. Bon, je les ai pas encore mis sur les plateformes parce qu'ils sont encore trop, je les ai pas encore assez bien remontés. Mais moi personnellement, je trouve ça quand même vachement intéressant parce que justement, je suis un petit peu blasé de cette course à l'enchère sur les expirés. Ça m'a un peu blasé. Donc c'est vrai que maintenant, je suis plus focus sur l'achat de sites qui tournent déjà parce qu'au moins là, tu as vraiment un contrôle sur les métriques et tu sais que ça ramène du vrai trafic. Donc je trouve que tu mets quand même plus de chances de ton côté Toi, tu parlais du prix, j'avoue que ça m'a un peu surpris parce que moi, justement, enfin, j'ai acheté des sites justement pas trop chers. Je crois le plus cher que j'ai racheté, il devait être à 300 ou 400 €, je sais plus, pour un Mmh. site qui génère déjà des visites, où tu sais que bah, si tu le gères bien, il va partir assez rapidement et donc être rentabilisé assez vite. Donc, moi, honnêtement, je te conseille de tester. Après, voilà, enfin, faut voir le budget que t'es prêt à mettre, mais moi, j'avais dit budget max 500. J'ai récupéré des sites à 200, 300, 400 max, et je pense que je vais rentrer dans mes frais assez vite. Mon budget, en soi, ça me choque pas, hein, mais il faut que je prenne le temps. Mais moi, je suis allé un peu sur les plateformes d'achat de nom de domaine et tout. Waouh. Quand je regarde un peu les listings, bon, c'est souvent très cher pour ce que c'est. Vraiment, ça vend pas trop du rêve, quoi. Il y a rien, il y a zéro courbe, il y a que dalle. Et je trouve qu'on Ouais, la commu SEO est un sur, petit peu gourmande, ouais. sur les plateformes, je suis assez d'accord. Mais tu vois, par exemple, tu passes. Mais en Moi, ce que direct, j'ai fait, c'est que j'ai passé. Ouais, tu mets une annonce sur X, t'as les gens qui viennent à toi, et bah, au final, c'est les sites qui tombent. Ils viennent à toi, quoi. Toi, t'as rien à faire au final. Juste à faire un petit audit du site. Est-ce que c'est intéressant? Tu négocies le tarif, et puis voilà, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye aussi, parce que c'est vrai que j'ai jamais acheté de méga gros XP. Moi, j'ai jamais mis plus de 1000 € sur un XP, par exemple. Moi, je reste à quelques centaines d'euros sur les XP, quoi. Donc, Justement, c'est quoi le maximum que t'es mis dans un expiré? oh, peut-être 250, 300 balles peut-être, mais je suis toujours parti sur des XP relativement modestes, moi. Et bon, bah, ça m'a plus ou moins bien réussi, quoi, hein. J'ai jamais vendu Ah, des gros liens à 200, 300 euros, quoi, mais en fait, en faisant un peu de volume, même si tu vends des liens à 80, 100 euros, ça peut monter assez vite, quoi. mais Donc c'est non, marrant parce que j'ai exactement le même retour que toi. C'est tous mes sites qui vendent le plus et le plus cher. C'est des domaines que j'ai achetés à 30, 40, 50, 60 balles maximum. Ou par exemple, il y a un domaine que j'avais acheté 400 euros, qui s'est complètement rétamé. Je ouais. pense que c'est ça aussi qui m'a un peu calmé sur les domaines expirés, quoi. Bah, le côté expiré, c'est vrai que moi, j'avoue que ça me fait un petit peu peur, surtout que nous, on est en auto-entreprise, qu'on peut pas déduire les charges. En gros, nous, on est, enfin, si, C'est ça. on peut virer, enfin, moi, je peux virer la TVA. Maintenant, toi, je sais pas si tu es assujetti à la TVA, quoi, mais tu peux virer la TVA. Ah non, Et non, ça, non, c'est moi la TVA, c'est pour ma pomme. sur Dom Expire, j'étais tout content et tout. Ah, super, je l'ai eu à 100 euros. Mais en fait, bah, tu payes Ouais. 100 euros quoi, dans ton Expi. Bon, c'est 20 euros, hein, mais ouais, mis bout en bout, en fait, on est on se fait Ouais, avoir. mais c'est 20 euros pour 100 balles, mais tu vois, moi, dans le cas de mon expi à 400 euros, bah, au final, tu reçois la facture 480. Eh oui. Ok, le Et site c'est il se plante derrière, voilà, ça fait super. ça, c'est mal.
Donc ça monte assez vite, ouais, c'est vrai que de ce côté-là. Alors que tous les gens là, tous ces gens là qui font des enchères de malades, ils ont tous leur boîte, ils déduisent tout ça à fond. Enfin, je vois très bien comment ça marche, hein, le truc, hein. Ah ouais, bah évidemment, mais ça c'est. Bah justement, après, pour les gens qui comprennent pas trop le délire, après, je suis pas un expert, hein, tu me corriges si je dis des conneries, mais déjà, en tant qu'entreprise, la TVA, bah tu peux la Oh, récupérer derrière, et puis en plus, quand tu achètes des sites, au final, c'est des frais d'entreprise que derrière tu peux aller déduire. Donc au final, je sais pas du tout les chiffres, mais si tu achètes un site 1000 balles, bah tu vas le payer 1000 balles à l'instant T, mais quelques mois plus tard, en fait, tu vas récupérer une partie des sous. Combien, je sais pas, mais du coup, tu vas le payer beaucoup moins cher, en fait. ouais. C'est ouais, c'est exactement ça, ouais. Et vu qu'on paye énormément d'impôts en France, bah du coup tout le monde, allez, tu t'achètes des sites, des sites, des sites, et au final ça vient un petit peu Mmh. alléger tes charges, quoi. Donc ça, je sais que c'est un avantage. T'as moins de freins. Enfin moi en tout cas, j'aurais ma boîte, j'aurais moins de freins psychologiques, quoi. Mais auto-entreprise, C'est bon, clair. bah, c'est vrai que quand ça se pète la gueule, ça fait toujours râler, quoi. Un expi où t'as mis Ouais, une centaine d'euros, quoi. ouais, faut réfléchir beaucoup plus. Et du coup, donc bon, voilà, tu disais, tu tournes beaucoup sur l'expiré. Après, toi, t'as une stratégie particulière une fois que t'as ton expiré pour relancer et lancer ton site? Bon, c'est relativement classique, hein. Je pense qu'on fait plus ou moins la même chose, hein. Moi, dans l'idée, je remonte les anciennes pages, si je peux le faire, si elles sont remontables, on va dire, quoi. Donc, je fais ça dans un premier temps. Je push un petit peu à la main les URL pour que les bots y repassent dessus, quoi. Et par la suite, j'envoie du contenu, hein, directement, du nouveau contenu pour voir comment ça prend, quoi. J'envoie une trentaine d'articles en général. Et que si là, Ok. ça prend Tu, bien, je pousse, quoi. tes 30 articles, tu les publies tous directement ou tu, Bon, tu dilues dans le temps? un par jour en général. Moi, je fais du un par Un jour. par jour? Et Ouais. un petit peu plus. Quand je vois que le site il va me rapporter de l'argent, là je passe à deux, voire trois, vraiment si je veux que ça aille plus vite, quoi. Mais ouais, souvent dès que je vois que le site a potentiel, je passe à deux pour accélérer un peu à la prise de keywords, de trafic, ce genre de choses, quoi. Ouais, bon, on est à peu près pareil au niveau de la strat. Bon, ça, c'est après, on va pas se mentir, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est à peu près les stratégies qui sont recommandées et suivies en général. Ouais, Euh, au final, hein, c'est très 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 simple en fait au final, hein. Ça paraît, enfin c'est vrai qu'après on se fait engueuler quand on dit que c'est simple la vente de liens, mais en fait, ouais, il faut juste avoir des process efficaces. Et, le principe, bah, en fait, je trouve, en fait, il y a deux discours. D'un côté, c'est simple, mais d'un côté, c'est pas simple. En fait, c'est pas simple quand tu débutes, que tu n'as aucune connaissance dedans, bah, parce que forcément, c'est un métier à apprendre. Donc forcément, bah, il y a tout ce côté, voilà, il va quand même falloir bosser, on va pas se mentir. Oui, ah oui, c'est facile, mais il y a un moment, il faut quand même se retrousser les manches et puis bosser pour maîtriser le truc. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as compris comment ça marche, bon, c'est hyper simple, quoi. Je veux dire, tu as le process, tu répètes, 2 fois sur 3 ça marche, et puis tu grossis, tu grossis, tu grossis, quoi. Et c'est comme ça que tu arrives, bah, à 5-6 000 par mois, quoi. ah bah oui, ah bah totalement, hein. En plus l'année dernière, moi j'étais pas vraiment en mode bourrin comme je le suis cette année-là, quoi. L'année dernière, je lançais pas 5 XP ou 10 XP par mois, quoi, clairement pas. Donc là, on va voir cette année, quoi. Après là, ça prend un peu de temps, quoi. Le temps de tous les relancer, ça me prend un mois, 2 mois, 3 mois, ça prend vite un peu de temps, quoi. Mais là, moi, Ouais, je suis en train de voir que j'ai réinscrit un ou deux sites là, dont un qui est plutôt pas mal là, et ça y est, les ventes commencent vraiment à tomber, donc je suis en train de remonter un petit peu la pente là. Je pense que trop cool. je pourrais récupérer, ouais, un bon site, quoi, qui devrait rapporter, ouais, au moins mais un cas par mois, quoi. Donc ça, c'est Ah, trop chouette. cool. Top. Alors, mais justement, j'ai une dernière question avant qu'on passe justement au fameux 10K, 10K et après la petite chute. Mais ouais, souvent, en fait, quand on reparle de relancer des expi, on s'attarde sur ouais, comment tu relances la publication, etc. Et il y a un truc que je trouve qui est pas assez abordé, c'est justement le côté template du site, design, etc. Toi, tu as une méthode particulière par rapport à ça? Parce qu'en plus, enfin, tu peux pas non plus arriver sur le WordPress classique tout dégueulasse. Du coup, toi, tu t'y prends comment? Bah, moi, en fait, je me fais un template de base, en fait, hein, sur un autre site, quoi, que je viens dupliquer tout simplement sur mes autres templates, quoi. Donc j'ai mon template qui est tout prêt, hein, qui est vide, entre guillemets, quoi, mais le design est Hmm. prêt, tout est prêt, et puis ensuite j'ai juste à rajouter les éléments, les contenus sur la home, quelques images, je mets à jour les catégories, et puis ensuite j'envoie, quoi. C'est comme ça Ok. que je me prends de site. Après, le problème, c'est que moi, je suis pas, bah, tu vois, typiquement, je sais que toi, tu étais dans le design de base, je suis déjà tombé Ouais. sur tes sites, et tes sites sont plus jolis que les miens sur la home. Je le Après, c'est des formations pro, mais après, honnêtement, moi, je le fais. Enfin,
Non, j'allais dire une connerie, parce que j'allais dire que c'était, je faisais un petit peu ça, mais qu'au final je perdais du temps à le faire, mais en fait pas tant que ça, parce que après comment dire? Enfin, toi, tu as bossé en agence SEO, donc clairement, tu as bossé dans l'achat de liens, donc tu as aussi le côté agence, et c'est vrai que moi, j'ai tendance aussi à me mettre dans la peau de la personne qui va acheter des liens, le Ouais. gars qui est en CDI dans une boîte, on lui dit vas-y achète des liens, et lui derrière il va falloir qu'il justifie ses achats auprès de la direction, et typiquement si lui il va sortir des sites dégueulasses, ça peut freiner l'achat, à dire ouais non mais attends, si je monte ce site à mon patron il va m'éclater, donc je vais peut-être prendre un site un peu plus joli, qui a moins de métriques, mais au moins voilà ils vont se dire ah ouais il est stylé, bravo. Ah non, je suis totalement d'accord. Moi, c'est pour ça que je fais des jolis hommes, quoi. Enfin, des jolis hommes. C'est un bien grand mot, hein. Le site, il sent le SEO, hein. Enfin, un bon SEO, sur un site de vente de liens, bon, moi, je le grille en l'espace de 3 secondes, hein, les sites, hein. Je sais très bien que c'est un site. Ouais. C'est Après il très y a beaucoup d'acheteurs de liens qui sont pas des bons SEO. exactement, voilà. Mais il y a beaucoup d'annonceurs, bon, ils sont un petit peu naïfs, hein. C'est malheureux de le dire, mais il y en a certains Ou ils s'en foutent. où ils s'en foutent totalement. Mais oui, pour moi, c'est important d'avoir une home travaillée, ouais, un minimum de travail sur la home, parce que dès que tu passes un certain cap de prix sur ton lien, bon, d'avoir une home toute dégueulasse avec un flaticon, pas de flaticon justement, le petit logo WordPress avec marqué home sur la title du site, bon, un, Ah, un c'est pas ouf. minimum, un minimum d'effort, comme tu dis au début, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que j'essaie de trouver un juste milieu entre faire ça rapidement et quand même personnaliser un minimum le template, quoi. Ouais. Après ça, moi, la repasse sur le design, j'ai tendance à la faire une fois que je sais que le site va partir. Parce qu'en Ouais. fait, au début, je le faisais sur tous les sites, sauf qu'au final, tu dis, vas-y, j'ai passé 3 heures sur ce site, il s'est pété la gueule, ces 3 heures, j'aurais pu passer ailleurs. Ça fout un peu les boules, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Je fais plus d'erreurs, plus trop de temps. Bah voilà, comme on le dit, c'est des erreurs bêtes, hein, mais tout ce qui est design et Ouais, tout, ouais. ça ne rapporte rien au début. Donc, ça, c'est après, quoi. Quand tu as du traf, quand tu as des besoins. Exactement. Mais au début, ton site, il peut être laid comme pas possible, mais s'il rentre, bah, c'est jackpot, quoi. Mais pas Voilà. l'inverse. S'il est beau, mais qu'il rentre pas, bah là, ça te sert à rien, quoi. Donc, Donc on retient ça, on attend que ça rank et que ça marche avant de commencer à donner trop d'amour. C'est bien de donner un petit peu, mais pas trop non plus d'entrée de jeu. Sinon, on risque un petit peu d'être déçu. Euh, bon, alors du coup, on vient voilà au sujet que je trouvais vachement intéressant dans ton profil, c'est voilà, donc t'as cartonné au début, t'es monté assez rapidement, t'es passé à 10K, après voilà, t'as eu une petite chute où t'es redescendu à 6-7K. Euh, Déjà, enfin comment dire, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? ah bah, ce qui s'est passé, je le sais, hein, enfin, j'ai perdu, je les ai toujours, hein, mais j'ai deux de mes gros sites sur lesquels j'en ai énormément de liens, qui se sont fait déglinguer par une mage Google, quoi. Donc forcément, grosse chute de trafic sur la Search Console, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout sur SEMrush quoi, où ça a chuté totalement. Donc bah, forcément, beaucoup moins de ventes et mon chiffre d'affaires en pâtit un petit peu, quoi. Donc c'est le risque, hein, de l'édition de site, d'avoir, et encore j'ai plusieurs sites, quoi, mais ça c'était vraiment mes deux top sites. Et quand tu es dépendant d'une seule source de revenus sur un seul site, du jour au lendemain, en fait, tu peux tout perdre, quoi. Donc, ton site, il peut te rapporter 5 000 à 6 000 euros par mois. Mais si tu cliques, S'il c'est mort. pète, ouais, Ouais, c'est ouais. mort. Bah, c'est Donc, pour ça, c'est vraiment important de diversifier. Parce que encore, tu vois, là, t'as perdu 3-4K, mais ça aurait pu être bien pire si t'avais eu, comme tu dis, qu'un ou deux sites. Typiquement, ces deux-là, ah bah là, c'était chaud. ouais, plus important, c'est pour ça que pour moi, c'est important de lancer des sites régulièrement pour justement, parce que pour moi, les sites de vente de liens, ouais, ça a quand même une petite tête, une petite durée de vie. Enfin, à part vraiment si tu bosses à fond dessus, mais on a tous plusieurs sites, donc c'est pas évident, hein, de passer beaucoup de temps dessus. Et je pense quand même que sur le long terme, ouais, les sites de vente de liens, à force de faire du lien tout le temps, ça finira par tomber tôt ou tard, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est indispensable, quoi, de renouveler son parc pour ne pas être trop dépendant d'un seul site, quoi. Et c'est ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis en train de vivre ça aussi actuellement, là, où j'ai pas encore connu les grosses chutes comme t'as pu en avoir, mais là, bon, je t'en parlais tout à l'heure un petit peu en off, j'ai quelques sites qui commencent un petit peu à baisser, donc là, je suis en train de bosser pour essayer de redresser la barre. Il y en a où ça a pris, ça commence à monter, mais il y en a notamment un là qui chute, et celui-là il commence à me faire un petit peu peur, quoi. J'ai beau tout faire, ça baisse petit à petit, tu vois la courbe qui. Oui, oui, ouais, je vois très bien. Non, Je vois très bien. l'horreur. Ouais, ça, c'est malheureux, mais malheureusement, ouais, c'est C'est quasi un passage obligé, quoi.
C'est quelque chose qui vous arrivera tôt ou tard, quoi, en tant qu'éditeur de site. Donc ouais, c'est quand même bien d'avoir Et un site. et justement, par rapport à ça, enfin, on recommande beaucoup justement de garder ces sites, 1 an et demi, peut-être 2 ans et puis après de les revendre. Toi, tu es dans cette optique-là ou pas du tout? Bah, je l'ai jamais vraiment trop fait à part des petits sites, quoi. J'ai jamais exit des gros money sites où quand je faisais des plus de 1 000 € par mois, quoi. Ça, je l'ai jamais fait. Ouais, peut-être qu'un jour je le ferai, quoi, mais j'ai jamais osé trop franchir le cap. Là, en ce moment, je vois Mmh. que c'est un peu plus difficile de vendre des. Je vois là que Florentin il vendait des sites là et il a jamais. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression il a pas réussi à les vendre, hein, ces sites de vente de liens là. Il génère un peu de temps. Je J'ai vu passer les annonces, je sais qu'au début, il avait un petit peu de mal. Après, je pense qu'il les a vendus. En tout cas, enfin, je sais plus, mais il me semble avoir vu passer des messages disant que c'était OK. Ouais, j'ai vu qu'il avait vendu un site d'affi, quoi, moi. Mais je crois que les sites de vente de liens, voilà, Mmh. c'est un peu plus dur en ce moment à vendre, quoi. Donc, ça serait bien qu'un jour j'essaie de faire le test, quoi, pour voir. Mais pour le moment, j'ai pas vendu encore de gros sites qui me généraient beaucoup de revenus, quoi. Que des petits sites comme ça, un peu comme j'ai vendu à toi, là, quelques centaines d'euros, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de faire, ouais, par la suite, quoi. Avec un, deux ou trois sites, peut-être. Les sites auxquels j'aurais donné tout un tas d'amour avec la personne avec qui je bosserai, ben, comme ça, ils Mmh sont bien mh. faits et une fois qu'ils m'ont rapporté un revenu suffisant, j'exite, quoi. Je pense que ça peut être bien d'essayer de le faire au moins une fois pour voir un petit peu. Et puis ça te fait quand même un peu de liquidité, hein. Tu fais Ah quand bah, même c'est clair. multiples, hein. Tu Ouais, vois, ça tu fais 1 000 € par mois. Après, les multiples ont un peu baissé, quoi. Mais je pense que tu peux faire facile. Ouais, dur à dire, hein. Tu peux faire un fois 15, je pense, peut-être. Tu peux faire un 15 000 ouais, si tu fais 1 000 par mois. je sais pas, ces derniers temps, il me semblait moi, je voyais beaucoup du 1 an en multiplicateur. Bon, après, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais c'est ce que j'ai vu passer, mais Je veux dire, mais je sais que tu peux, quand tu fais vraiment des chiffres supérieurs à 1 000 € mensuels, ouais, tu peux quand même. Je pense que tu arriverais à le vendre, quoi, le site, quoi. ouais. Et du coup, hein, tes sites qui sont crashés, à ton avis, enfin, tu penses qu'avec le recul, tu aurais pu éviter ça ou pas? Ah, je pense que oui, quand même, parce que c'était mes tout premiers, enfin, c'était mes sites, pas mes premiers sites, mais c'était les premiers gros sites, on va dire, qui m'ont vraiment beaucoup rapporté. Donc, j'ai fait l'erreur de ne plus trop publier d'articles dessus. Je publiais que les articles sponsors déjà, donc ça, c'est le premier red flag. Ouais, tu les liens sortants, ouais. On a un peu tous fait, mais ça, c'est une erreur de ma part, quoi. J'ai été trop, ouais, j'étais un petit peu dans ma bulle, voilà, tout montait, tout était beau, donc je me lançais sur les nouveaux sites et je prenais pas forcément soin de l'existant. Et bah, ça a été une erreur de ma part déjà, donc je pense que ça a pas trop été. Et puis pareil, les contenus, ils ont pas été assez retravaillés. Donc forcément, encore un des deux sites, j'avais un peu retravaillé les contenus au début. Il a duré plus longtemps quand même. Il a duré plus 1 an et demi, quoi. Mais l'autre site, il a duré 1 an et quelques, quoi. 1 an et 1 mois ou 2 mois. Et il a commencé Ouais, à baisser. c'est rapide, enfin, c'est court, je trouve. Ah, ça fait mal. Ouais. Ouais, ça fait 1 an. Après, ils m'ont rapporté énormément d'argent. Mmh. À deux sites, bon, moi, en vrai, je m'en fous, les chiffres, je les donne, quoi. Ces deux sites, là, ils m'en rapportent encore, hein, même ce mois-ci. Même si je dis qu'il s'est pété la gueule, il m'a quand même rapporté ce mois-ci. J'ai vu presque. Enfin, c'est vrai que je suis plutôt chanceux dans ma malchance. On va dire, il m'a fait 1000 balles quand même. J'ai un site. Il m'a quand même fait 1000 balles ce mois-ci, j'ai vu. Mais pourtant, tu verrais la courbe SEMrush, c'est ça, je trouve ça fou, hein. La courbe SEMrush, wow, elle est violente, hein. Je passe à 120 mots-clés positionnés top 3 à 10, quoi. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Il y a Hein, grave, hein. je passe de 30 000 à 3 000. Donc je pense que j'ai eu un peu de chance ce mois-ci, mais ça va baisser petit à petit jusqu'à Bah, trouver. ouais, parce qu'attends, enfin, si à 3 000 de traf, c'est moche, si tu arrives à générer quand même, ouais, 1 000 balles, Et je pense que c'est solide, hein. les métriques sont pas encore tout à jour sur les plateformes. Tu sais, il y a un peu de différé. Ouais, il y a toujours un temps de latence. Et je pense que dans les mois à venir, ça sera moins de l'amour, quoi, pour ce site-là, quoi. Donc là, Ouais, il y a un peu de répit, quoi. Mais ouais, dans l'idée, ouais, ils m'ont pas duré assez longtemps. Je pense que c'est parce que je les ai pas assez travaillés, quoi. J'ai été trop négligent. Mais mes premiers sites au début, que j'ai bien bossé, ils tiennent encore. Mon tout premier site que j'avais bossé, il est encore là, quoi. Il s'est pris quelques claques, mais il tient encore le coup. C'était tout petit site en rec free que j'avais acheté à 10 balles et il est encore là, quoi. Donc, c'est la preuve que voilà, en bossant un peu à la main, en faisant les choses correctement, même si j'ai fait beaucoup de trucs pas terribles sur mon premier site, eh ben, il a quand même tenu, quoi. Et ça fait, il a plus de 3 ans maintenant, le site, quoi. Donc, ouais, OK. pas assez de temps sur les sites, ça y joue, je pense que ça y joue beaucoup, hein. Ça a été ma principale erreur et trop de liens sortants. Donc, rien que ça, Ouais.
corriger, que je vais corriger du coup. Enfin là, le côté lien sortant, je le corrige maintenant, tous mes sites, je les remplis de ce côté-là, mais le côté relecture vraiment plus poussé, mise à jour de contenu, un maillage, je le fais plus. Parce que j'ai plus le temps de le faire, donc ouais, ça va être fait, Bah, d'où le fait d'avoir un assistant. ça va être fait via une personne externe qui va pouvoir m'aider, je l'espère. Petite question absurde là, qui me traverse l'esprit. C'est comment dire? C'est quoi la demande la plus what the fuck que tu as eue sur un sujet d'article? Un sujet d'article, ben, j'ai eu une demande une fois, c'était pas vraiment un sujet, mais ça m'a marqué, c'était assez bizarre. J'ai pas trop compris le délire. Il y a un gars qui m'a contacté là en direct, hein. C'était une demande en direct, souvent en direct, de manière les trucs les plus bizarres. Il m'a demandé s'il pouvait mettre un petit texte sur son site de je sais pas quoi, je me rappelle même plus mais c'était surtout en fait, c'était sur la page contact de mon site, quoi. Et je me suis dit, enfin, j'ai pas trop compris le délire, quoi. Il voulait absolument mettre un lien sur ma page contact, donc j'ai dit non, c'est quoi ton délire, quoi. Tu veux, je te fais un article sponsor et tout, mais le mec voulait à tout prix me foutre un article, enfin un article, un petit texte avec son lien là sur la page contact. Donc ça, c'est un C'est petit peu c'est c'est étrange. c'était quoi le texte? C'était un petit texte sur sa marque c'était un truc high tech, mais c'était même pas du VPN et tout, hein, c'était un truc legit. Mais j'ai pas trop compris, hein. Bon, le site, il était dans la théma un peu business, ça pouvait passer la thématique, quoi, mais bon, voilà, il a voulu à tout prix faire un truc là-dessus. Mais sinon, en termes de demandes vraiment farfelues, en vrai, pas tant que ça. Bon, j'ai souvent des demandes, des trucs un peu sensibles, du casino, du CBD. Enfin, souvent, j'en ai quand même pas mal maintenant. Via les plateformes, parfois, j'ai des petits filous. Bon, ça, c'est un peu relou. Mais bon, bah, je sais que tu l'as vécu toi aussi, ça, en plus récemment, Ouais, ouais, ouais. à 60 balles et tout, nickel. Oh super, j'ai fait une vente. Et puis tu vois que le mec, en fait, il t'a fait passer un lien casino. Bon, c'est Mmh. vraiment, c'est petit. Et je trouve ça un peu. Enfin, je vais pas dire que c'est minable, hein, mais bon, ils le savent très bien. Ils tentent le Bah, coup. il le s Ils ont raison, mais nous, on n'est pas non plus. Tu le sais, quoi, qu'un lien casino, si tu vends un lien casino, tu vas pas le vendre au prix que tu vends un lien legit. Sinon, tu le fais pas. Il y a pas d'intérêt. Surtout si toi-même tu bosses dans le casino, enfin, je veux dire, tu l'habitude. Mais justement, j'allais te poser la question par rapport à tous les sujets sensibles, et cetera. Donc voilà, toi tu pratiques le multiplicateur du coup. En vrai, comme à peu près tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Je le fais un petit peu moins quand même il y a des sites maintenant, j'essaie de rester 100% clean quand même. Mais il y a certains sites OK. où, ouais, en général, je fais quasiment x2. Enfin, je fais même x2, hein. En gros, je reste là-dessus, ouais. Je reste sur du x2 par rapport au prix normal. Et souvent, ça passe, quoi. OK. Et du coup, ceux-là, tu les chopes comment en général, ces liens casino? Bah, en fait, comment je les chope, c'est eux qui viennent à moi, hein, concrètement. À partir du moment, de toute manière, où tu as vendu un lien casino, ou même si tu veux vraiment que les mecs qui viennent à toi, tu fous un lien casino là, d'un site casino random sur ton site, et tu verras qu'ils se flairent tous entre eux, quoi. Ils vont tous te contacter, quoi, dans les semaines, mois à venir. Tu auras forcément des demandes, quoi. Bah, Et après, justement par rapport excuse-moi, juste par rapport à ça, c'est, justement là tu parlais du gars qui a calé un lien casino à un prix legit sur mon site, et justement je me suis dit: «OK, je vais le laisser comme ça». Mec, il a joué, il a gagné, OK, très bien, et en plus justement, c'est un peu là, tu vois, la ligne elle est lancée, maintenant j'attends que ça morde pour voir si les autres ils vont venir. ouais. Non, mais après, ça fait toujours un petit peu. C'est pas dramatique parce qu'on a fait une vente, mais c'est un petit peu amusant. Mais Oui, non, oui, j'ai voilà. pas eu de demande, pas eu vraiment de demande bizarre. Non, franchement, à part cette histoire de page contact là où j'ai pas trop compris son délire, sinon, Peut-être qu'il licenciement s'est dit que c'est obscur parfois. Qu'est-ce que j'ai eu? Si j'ai un gars qui voulait faire un lien sur le site d'Adobe là, sur un truc de facture, sur un article de cuisine, quoi. Bon, pourquoi pas, hein, il voulait à tout prix. C'était plus ou moins intégré. Bon, c'est des trucs un peu chelous, quoi, mais bon, c'était OK, ouais, c'était ouais, mais non, sinon rien de spé, quoi. Mais c'est souvent en bah, direct que tu des demandes un petit peu chelou comme ça. ouais, ouais. On le dira jamais assez, ouvrez vos formulaires de contact et virez les captcha. On est contacté sans cesse. Faut répondre à toutes les demandes. Il y en a très peu qui vont déboucher sur quelque chose, mais quand ça débouche, bah c'est cool parce que
général, la personne après, il va te recontacter de temps en temps. Moi, je sais que ça m'est arrivé où j'ai une personne qui m'est contacté il y a 6 mois, qui m'avait acheté un lien, et 6 mois plus tard, elle revient, ah, sur tel site, je te prends un lien. Et voilà, quoi, petit à petit, tu te fais un peu ton roster d'acheteurs de clients, d'acheteurs de liens en direct. Ah, mais clairement, moi je sais que maintenant, j'ai plein de clients redondants comme ça, quoi, hein, vu que ça fait quelques années maintenant, enfin quelques années, ça fait 2 ans, en gros, quoi. Et j'ai beaucoup de gens qui reviennent vers moi maintenant, quoi. Et vu que je rajoute tout un tas de sites, bah, je leur dis, bah tiens, j'ai ce nouveau site, et c'est un cercle vertueux, quoi, vraiment. Le Mhm. direct, plus tu fais direct, plus tu auras de demandes, et petit à petit. Après, bon, faut le préciser, c'est souvent du lien casino qu'on te demande en direct quand même. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu délicat. Je sais qu'il y en a certains qui veulent pas forcément franchir la ligne. Moi, j'invite pas forcément à le faire non plus. C'est vrai que c'est illégal, mais c'est Bah, rare. c'est ça aussi, quoi. C'est ok, t'es payé x2, mais derrière, t'as un vrai risque. T'as Ouais, très oui. peu de chances d'être contacté, mais si un jour on t'envoie un mail pour dire gars, c'est l'État et t'as fait de la merde, là tu vas grincer Ouais, un peu des dents. je sais pas vraiment ce que tu peux. Bah, tu vas te faire strike le site, quoi. À la limite, si ça en reste là, mais ouais, ça peut aller loin, quoi. Bah, Donc, j'avais vu, voilà. attends, il y avait un gars, je sais plus du tout qui avait fini, je crois qu'il avait fini en garde à vue avec une histoire comme ça. Au final, il en était sorti sans souci, parce que je sais pas trop comment il avait réussi à passer, à dire ouais, mais non, en fait, ça va, c'est réglo. Mais il y a quand même un petit coup de pression à dire bon, bah, vous allez venir à tel endroit et puis on va vous garder quelques heures pour poser quelques questions, quoi. Ouais. Ouais, non, mais ça peut vite tourner, quoi. Comme les droits d'auteur, ce genre de choses. On est là, bon, on continue à Faut l'arrache, rigoler zéro avec, hein. on copie-colle, allez hop, mais en fait, ouais, tôt ou tard, tu finiras par te faire avoir, quoi. Donc, ça te coûte rien de faire un petit contenu, ça te coûte quelques centimes, hop, Ouais. tu fais ça. Les images aussi, quoi, il faut faire attention, quoi. Non, C'est, non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que voilà, bah, comme tu disais, moi je suis ancien designer, donc je connais très bien le sujet et clairement, en France, ça rigole zéro avec le droit d'auteur, que ce soit les textes ou les images. Euh, mmh, Faites pas un copier-coller, pompez pas, modifiez le texte, réécrivez-le, mais faites pas du copier-coller bête et méchant de l'ancien contenu parce que globalement, soit dans la plupart des cas, il va rien se passer. T'as des personnes un peu énervées qui vont pouvoir peut-être envoyer des mails pour dire ouais c'est pas cool, etc. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment motivé et qui veut vraiment te faire chier, ça peut aller assez loin. Donc faut vraiment pas rigoler avec ça. ouais, je suis assez d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir au tout début, quand j'étais un grand fou qui faisait n'importe quoi, j'avais repris, hein, quelques contenus. Je les ai toutes faites, hein, de toute manière, les erreurs à ne pas faire, quoi. Et il y en a un qui m'avait contacté, quoi. Après, ça a été en tout bien, tout honneur, quoi. Il m'a dit, ah, c'est bizarre. On a retiré, enfin, j'ai tout retiré, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il a été très cordial, il m'a pas pourri la gueule, mais ça aurait pu plus mal tourner, quoi, vraiment. Donc, ouais, Ça, éviter de faire ce genre de petites bêtises, par flemme, quoi. Parce que oui, c'est de la ouais, flemme. ouais. Et ça nous est tous arrivé de nous faire de recevoir un petit mail. Ouais, ouais, clairement. Mais bon voilà, non, ouais, faut faire quand même gaffe. Euh, Là, bon, maintenant, t'as quelques années d'expérience, comme tu disais, t'as perdu un petit peu de temps au début, etc. Si là, tu recommençais à zéro, t'as encore toutes tes connaissances, tes compétences, etc. euh, Comment tu recommencerais? C'est quoi les erreurs que t'as fait que tu ne ferais plus? Bah, si je voudrais vraiment repartir sur le même business model, enfin, je pense que déjà, j'essaierai un petit peu de m'élargir, quoi. Si vraiment je reste un peu focus sur ça, je continuerai à faire de la vente de liens. Ça serait quand même, vu que maintenant j'ai mon petit process et qu'on va pouvoir faire de l'argent pendant quelques temps, je pense encore, quelques années, je dirais. Je continuerai là-dessus et j'éviterai déjà de me focus trop sur un site quand je vois que le site ne part pas. C'est pas grave. Ça, c'est quelque chose de difficile à admettre au début, surtout quand on n'a pas trop de. C'est pas facile. C'est difficile, hein, de s'en séparer, mais moi au début j'étais comme ça, mais tu t'accroches beaucoup parfois sur un site et c'est un peu dommage parce que le prochain, ouais, tu peux lui donner le même amour et il va partir en balle alors que celui-là, ouais, tu vas faire des tonnes de trucs pour rien, quoi. Donc essayer de se C'est ça. détacher un peu de tes MDD, ça c'est pas mal déjà, franchement, de ce point de vue-là, et puis directement avoir des process, quoi. Moi, j'ai mis très longtemps à avoir des process plutôt carrés pour aller vite, pour ne pas perdre de temps, pour monter tes sites rapidement, pour avoir tes contenus rapidement, pour avoir tes images rapidement, enfin, pour tout faire le plus vite possible, quoi. Et en fait, voilà, une fois que tu as compris comment ça marche, en gros, il faut à tout prix que tu processises pour que tu sois le plus rapidement possible et que tu essayes d'automatiser petit à petit certains trucs, parce que là, dans la vente de liens, on a la chance de pouvoir automatiser beaucoup de choses, quoi.
Il y a des c'est petites clair. astuces de payer les étapes, quoi, de pas vouloir tout automatiser d'un coup, quoi. Mais dès que tu as compris un truc, tu dis, bah, tiens, comment je pourrais l'automatiser? Enfin, ouais, ça me paraît important, quoi, de vraiment directement penser plus gros, quoi. Dès que tu as compris le truc, tu te dis, allez, maintenant c'est parti, je lance tout un tas de sites, et ça, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte, quand même. D'après toi, est-ce que n'importe qui peut se lancer dans la vente de liens? Parce que je sais qu'on en parle beaucoup en mode ouais, c'est facile, etc. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont les yeux qui brillent par rapport à ça. Mais voilà, est-ce que tout le monde est en capacité justement de faire 2000, 3000, 4000, 5000 euros avec la vente de liens? Bah, c'est vrai que moi, on me l'a reproché aussi, que j'avais fait un trade là, sur Twitter, enfin sur X, là, quand j'avais dit, bon, au final, voilà, un gars random, il peut très bien arriver à 10K par mois. Et en fait, c'est vrai qu'au final, moi, j'étais quand même un petit peu, beaucoup avantagé par le fait que je bosse en agence SEO, Ouais, avec ça aide. un patron qui est passionné, qui m'a transmis un peu le spirit. Enfin, donc forcément, moi, je suis directement parti enfin, même si j'ai fait des erreurs, mais je suis quand même parti directement dans la bonne direction. Je partais pas de zéro, quoi. Donc, moi, ça a expliqué, je pense, le fait que que je suis, enfin, rapidement, que je suis relativement rapidement arrivé vite au 10K, mais maintenant, il y a quand même énormément de ressources gratuites qui sont dispo sur le web où tu peux te prendre une formation d'un Florentin ou d'un Pasquelin. Ça coûte, allez, 200-300 balles. Bon, ça fait un investissement au début, Mm, mm. mais pour 300 balles, la Ouais, formation. mais c'est nécessaire, je pense. Franchement, quand tu pars de rien, moi je les ai même pas pris, enfin je les ai pris après longtemps après m'être lancé, quoi. Parce que j'avais déjà de bonnes bases côté agence, quoi. Mais c'est quand même vraiment important, je pense, pour gagner du temps d'investir un petit peu là-dedans si tu pars de zéro. Ouais, achète-toi une petite formation, ça coûte 260 euros, enfin 260 euros hors taxe, du coup tu perds un peu en tant que Ouais, particulier, mais ouais, ça va te faire gagner tellement de temps, et au final, comme je le répète tout le temps à ma copine, ça la gonfle, mais le temps, bah, c'est de l'argent en fait au final. Donc oui, exactement. tu vas perdre 300 balles, certes, mais tu as peut-être gagné 6 mois, quoi. Donc ouais, Ouais, ouais. investir là-dedans, et à ne pas penser directement trop gros, quoi. Ça, c'est un truc. Alors, petit aparté, si tu fais de la vente de liens ou que tu débutes et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé parce que tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser, n'hésite pas à contacter Geoffrey ou moi-même pour avoir un coaching personnalisé. Nos Twitter sont à l'écran et dans la description, et dans mon cas, tu peux aussi me contacter via la page contact de mon site Pim ton SEO. N'hésite pas à le faire, ça peut vraiment être le game changer qui permet de faire décoller ton business. Je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. Moi, jamais de la vie, je pensais faire des chiffres pareils, quoi. Tu fais ça parce que tu aimes bien le truc et tout, mais il faut pas être drivé uniquement par l'argent, parce que je pense que tu n'y arriveras pas, quoi, sur le long terme. Dès que tu as une petite baisse ou quoi, comme moi j'ai vécu typiquement, j'avais fait quand même mon plus gros mois ever là, depuis que je m'étais lancé en édition, quoi, en décembre. Là, vu que j'avais fait un gros pic disco là, avec mes 1600 balles, j'avais fait un consulting avec un gars, il m'avait filé 1000 balles. Enfin, j'avais fait quasiment 12 000 euros en gros en décembre, quoi. Et direct en janvier, je suis tombé, ouais, dans les 7000, quoi. Donc, ouf. Ouah, ça m'a fait moins 5000, ça m'a fait bizarre, tu vois. Moi, je m'étais dit, c'est bon, je vais maintenir mon truc à 10K. Et si j'étais dans le spirit, oseille, 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 je me serais dit, mais c'est pas possible et tout. Enfin, il faut toujours avoir un peu de recul quand même vis-à-vis des chiffres, parce que bon, en fait, que tu gagnes 5K ou 10K, ça va pas changer ta vie. En fait, moi, je suis quelqu'un de très simple, je vis très simplement. Ces chiffres, déjà, ouais, fixe-toi des objectifs tranquilles, 100 euros par mois, 500 euros par mois, c'est déjà très bien, hein. De Si toute t'as ton façon, il faut job, avancer par palier, hein. exactement, il faut le faire par palier. Il faut arrêter de se fixer des objectifs trop. Enfin, il faut savoir être ambitieux, hein, mais quand tu te fixes un objectif trop haut, bah, ça peut vite devenir décourageant, et c'est pas forcément Bah l'objectif. ouais, c'est frustrant. Voilà. Enfin, je sais pas comment toi, quand tu t'es lancé là-dedans, peut-être que tu t'es fixé des objectifs aussi, mais il faut pas. Moi, je sais que du coup, j'étais totalement en dessous. Enfin, je les ai largement dépassés, du coup, mes objectifs. Mais, pour moi, c'est important, ouais, de se fixer un petit palier, mais de pas être trop ambitieux, parce que ouais, Ouais. Bah, après, moi, pour te répondre, quand j'ai commencé, j'avais pas spécialement d'objectif. Je pense que quelque part, ça m'a desservi parce que j'étais un petit peu trop. Tu vois, je viens, je regarde la décoration, je visite, je fais un tour du propriétaire, etc. Sauf qu'au final, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me dire: «Bon attends, vas-y, maintenant je veux générer, 100, 200, 300 €», où là, j'ai commencé à me prendre un petit peu plus en main. Heu et voilà, je sais que maintenant je me fixe des paliers que je sais atteignables, mais voilà, je me les fixe pour dire: «OK, voilà, je sais qu'il faut que je fasse tant, comment je vais le faire?» Tu vois? Juste le fait de faire ça,
Bah, je trouve au niveau du mindset, ça te met dans un bon état d'esprit de t'es pas juste en train de te balader et te contenter de ce que t'as. C'est vraiment tu vas prendre les devants pour essayer d'aller de lancer de nouveaux sites parce que voilà, il faut que je fasse tant tel mois-ci. Mais bon, après voilà, ça peut bien se passer comme des fois ça peut un peu moins bien se passer. Ouais, ça c'est certain, mais pour moi, ouais, les objectifs, c'est important. Là, cette année, je me suis fixé des objectifs assez ambitieux. Enfin, c'était en fin d'année, du coup, avant que mes sites se massacrent la gueule. Donc, du coup, là, ça va être compliqué, tu vois. Mais je suis en train de courir après petit à petit. Mais voilà, il faut que l'objectif te motive, mais pas que tu sois découragé, parce que sinon. Mais c'est quand même bien de se fixer. Ça te tire un petit peu vers le haut, quoi, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps tout seul. C'est très Mmh. solopreneur devant notre ordi. Bon, tu t'en rends pas trop compte, quoi. Tu t'es dans ton truc tout le temps, ton quotidien, mais essayer de voir un petit peu long terme, quoi. Déjà moyen terme, mais surtout long terme, quoi. Ouais et puis, essayer de se rapprocher d'autres vendeurs de liens, ou même si tu es sur d'autres business, te rapprocher vraiment des gens qui font la même chose que toi, parce qu'au final, vous êtes pas spécialement concurrents. Enfin, tu vois, bon, on n'a pas spécialement parlé, mais nous, on a un Discord où on est 4 vendeurs de liens, où au final, bah, on se file des tips, on s'entraide, on se tire tous vers le haut, au final. On n'est pas en train de se tirer dans les pattes, parce que: «Ah, tu mon concurrent, machin». Bah non, c'est on s'entraide et puis on se fait grandir mutuellement. Franchement, ouais, de ce point de vue-là, le gâteau, il est quand même assez gros encore. Bon, après, il y a plein C'est d'intervenants, clair. donc on voit bien, hein, mais Mmh mh. quand tu arrives à te démarquer un petit peu de la masse avec des sites, comme on disait, avec des hommes un peu travaillés, avec un minimum de trafic, du vrai mot-clé, même si tu utilises quelques mots de fake traf, ça, de toute façon, tout le monde le fait, quoi. C'est la méta, quoi. Si tu veux vendre, c'est malheureux, mais voilà, tu t'arriveras à vendre. Ouais, Et après, c'est toi et ta chance. C'est l'annonceur, s'il l'achète chez toi, il l'achètera sûrement chez moi un autre jour ou inversement, quoi. c'est ça. Que non, ça sert à rien de faire ce genre de petite guéguerre, là. C'est ridicule, justement. Je trouve ça bien d'échanger avec des gens un petit peu, qui sont un petit peu dans le même délire que toi, que moi, pour justement un petit peu se tirer vers le haut, quoi, et puis échanger avec d'autres gens, quoi. C'est Mmh vrai que le mh. milieu d'entrepreneuriat, enfin, moi, il y a personne qui entreprend autour de moi, quoi. Je suis tout seul. Ah pareil. C'est particulier, tu vois. J'adore parler de ça, mais mes proches, mes potes, bah, c'est pas des entrepreneurs, quoi. Donc, Ouais et puis ils te regardent un petit peu, comme si pas comme si tu étais un alien, mais ils disent: «Waouh, enfin tu dans une autre dimension le gars». mais il y a certains de mes potes, ils savent pas que je fais autant d'oseille, hein. Mmh mh. Ils savent que je fais mon petit truc et tout. J'ai mon CDI, je fais mon petit machin à côté, mais eux, ça se trouve, ils pensent que je me fais mes petits 500 € par mois, quoi. Mais je le dis même pas, tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin, échanger avec des Ouais, gens dans le milieu et tout, là, ça m'intéresse, mais j'ai pas de tabou vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que dans la vie perso et tout, enfin, c'est toujours pareil, quoi. L'argent, directement, tu sais, ça fait des trucs, ça fait des histoires. Moi, j'assume totalement ce que je fais, quoi. ouais, ouais. Mais ouais, c'est pour ça que c'est bien de s'entourer avec des gens qui sont un peu comme toi dans l'entrepreneuriat. Comme ça, tu peux vraiment échanger de sujets intéressants qui te permettent un peu d'avancer, quoi, de level up, hein, parce que c'est un peu l'idée, quoi, d'échanger, et puis C'est, heu, c'est clair. Alors ça aurait pu être le mot de la fin, parce que je trouve que c'est quand même, un bon état d'esprit de voilà, on ira plus loin ensemble. J'aurais juste une dernière question. Qu'est-ce que c'est la question que tu t'attendais à ce que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Une question pour laquelle peut-être tu t'étais préparé, bah, peut-être mon parcours relativement basique, en fait, au final, tu vois, un peu genre, présente-toi, comment est-ce que t'en es arrivé là jusqu'au SEO, on va dire, entre guillemets, quoi. Au final, ça, tu Ah, vois, comment t'es arrivé dans le SEO? comment je suis arrivé, tu vois, au final, c'est même pas quelque chose qu'on a trop Ouais, évoqué. ouais. Non, Mais mais bon, c'est vrai qu'on est parti de on a pris ça pour un oui. acquis, mais vas-y, hein, si tu veux. Non, 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 mais de toute façon, ma vie de SEO a débuté plus ou moins à partir du moment où je suis arrivé en agence, quoi. J'étais dans le digital avant, quoi, mais je faisais un peu de SEO, mais j'étais pas à 100% dans le SEO, quand je m'occupais d'un e-commerce assez basique, quoi. Donc, Ah, c'est marrant, moi aussi, je suis arrivé dans le SEO par le e-commerce. ouais, ouais, bah ouais, j'ai fait un peu de rédac à l'époque, j'ai rédigé et tout, donc je trouve que ça, c'est un vrai plus pour le côté éditeur de pas être fâché avec notre jolie langue, de Mmh mh. savoir direct de griller les paterniens, enfin de toucher un petit peu à tout au final, quoi. Même moi, je faisais un peu de design aussi à l'époque, je me rappelle, du Photoshop, tout ça, j'ai des bases, Ouais. hein, mais je fais plus maintenant tout ça, quoi. Mais voilà, j'ai quelques bases. Si il faut faire des montages, je fais des montages. S'il faut relire, je relis. J'ai un profil un peu polyvalent, mais ouais, depuis que je suis en agence, je suis 100% focus SEO. OK, cool. Bah, merci beaucoup, Geoffrey. Si on veut te retrouver
c'est sur X, alors Chups avec 3 U. T'es présent sur une autre plateforme ou pas? Non, principalement, non, je suis principalement actif sur X, hein, et encore, je suis pas trop présent. J'essaie de temps en temps de faire quelques petits tweets, mais ça prend vite un peu de temps, quoi. Et déjà que j'ai une vie bien chargée, quoi. Si je veux faire un truc sympa, je le vois quand j'ai fait des trades, c'est un peu sympa, ça prend du temps, quoi. Donc, Twitter, Ouais. c'est déjà pas mal. Ok, cool. Bah, merci encore d'être venu sur la chaîne. C'était C'était très cool. super sympa. Bon, bah, allez. Ciao tout le monde, et puis bah, on se retrouve au sommet des serpes.